Bienvenue au sport le plus rapide au monde, réservé aux meilleurs des meilleurs du ciel. Leïla Bekti prête sa voix qui est un groupe français. Et puis vous le connaissez parce qu'il fait très bien le commandant de bord quand on parle de Fred Testo. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans la grande famille Disney? Beaucoup de fierté et un grand plaisir, évidemment. C'est quel honneur. Voilà ce que ça me fait. Oui, ben moi j'ai un bracelet électronique avec Disney, du coup, donc je peux pas trop m'en éloigner. Hein. Non, mais c'est génial. À chaque fois, c'est un événement géant en tout point pendant le tournage, après, pendant les interviews, le jour de la sortie. C'est ça Disney. Et c'est très agréable. C'est vraiment une grande famille où on peut s'exprimer. On n'est pas là pour faire du copier-coller d'une voix américaine. On est là pour apporter notre patte. C'est ça qui est intéressant. Et jouissif, je crois, hein, qu'on peut utiliser des termes comme ça. Exactement. Hein. Non, mais j'étais très honorée et très flattée d'être appelée à doubler une voix dans ce Disney. Surtout qu'il y a quelques années, j'étais en tournage pour un film de cinéma avec Fred et je lui ai fait part de ce rêve-là. J'avais depuis très longtemps de doubler une voix et Fred a eu la gentillesse d'en parler à Disney. Au Père Noël. Père Noël, pardon. Et le Père Noël a transmis une lettre à Disney. Parce que j'ai été sage. Lettre de motivation, classique. Lettre de motivation, alors là vous mettez CV, photo. Un sandwich aussi, je crois que tu avais mis. Un sandwich, ouais. Et un petit yaourt. Et du coup ils m'ont rappelé, ils avaient mangé le sandwich mais ils m'ont rendu le yaourt. Donc ça c'est cool. Oui. Et non mais c'est super. Et puis là, ce que je disais, il y a mon petit neveu qui est là. C'est la première fois qu'il voit sa tata au cinéma. Donc je suis comme une folle quoi. C'est même pour les enfants, c'est super. Comment est-ce que vous avez appréhendé le rôle de Rochelle? En me laissant guider, en découvrant un peu la Bible et la façon dont on me l'a présentée, en comprenant un peu quel personnage complexe, d'abord a priori arrogant et très sûr de lui c'était, et pour montrer un cœur finalement un peu plus tendre. Donc c'était une palette assez large de jeux et c'était très excitant de l'incarner, de lui donner voix. Quel souvenir gardez-vous de ce doublage? Un grand bonheur, vraiment, avec des gens extrêmement bienveillants, précis dans leurs indications. Un moment d'amitié, puisque je suis amie dans la vie avec Fred et Leïla qui donnent voix à deux autres personnages. Donc vraiment une aventure sur toute la ligne réussie et voilà, envie que ça se renouvelle peut-être une autre fois. Ah, par contre, travailler ensemble, c'est la difficulté, c'est ça. C'est qu'on s'adore, mais sans se voir. Alors là, quand on est obligé de se voir, c'est horrible. Hein, c'est un traquenard. Ça s'est très très mal passé. Et c'est quelqu'un de mauvais. Mauvais. Voilà. La mauvaise, la méchante. Merci. Par contre, on adore travailler ensemble, bizarrement. Mais par contre, on s'adore. C'était génial. Une dernière orange. Non, mais c'était super pour le coup. C'est mon frère. C'est un grand kiff, quoi. Moi, c'est ma petite sœur. Voilà. Une dernière, alors si vous aviez des ailes, vous pouviez voler, qu'est-ce que vous feriez? On vole déjà, hein, par contre. On a la chance. J'emmènerais mon petit neveu de 5 ans, Naël, à découvrir le monde. Voilà. Parce que quand on découvre le monde, on s'ouvre l'esprit. Je survolerai des tas de coins du monde l'Afrique, les lacs de Tanzanie, l'Atlas au Maroc, des tas de coins qui doivent être fabuleux à survoler en pouvant raser les sommets. Voilà ce que je ferais. Avion de course numéro 7, ici, quel est le contrôle? Me recevez-vous? Voilà, je m'appelle Dusty Cropopper, je cherche l'aéroport JFK. Cropopper 7, vous êtes identifié radar. Virez sur la gauche, cap 195. Maintenez altitude de 1000 pieds. Interceptez l'ILS de la 22 droite. Vous êtes autorisé à la procédure ILS 22 droite. Oui, d'accord. Gros porteur, on approche derrière vous. Les 60 ans de la patrouille de France, ça c'est un petit peu au départ ce qui fait que les gens y pensent. C'est aussi Disney qui vient nous appeler, qui vient chercher cette formation prestigieuse. Je crois qu'elle l'a fait dans d'autres pays d'ailleurs, hein, avec la patrouille Aquila espagnole par exemple, pour se dire je veux associer à mon film l'excellence aéronautique française au travers de ce film. On est arrivé avec peut-être un peu on ne sait pas trop ce qu'on vient faire. L'équipe elle est dans sa saison,
c'est très rythmé, hein, on va de meeting en meeting, de site sur site. Là, on utilise cette période un peu plus calme, entre guillemets, où pendant 4 jours, on est à Paris pour le Salon du Bourget, pour aller faire cet après-midi d'enregistrement. Et donc, c'est pas du stress, mais c'est quand même un gros paquet à prendre en compte et à caser dans le planning de la patrouille pour la période estivale. Et puis les gens, ils ont vécu une aventure extraordinaire, ils en ressortent avec la balade, on voit autour les sourires. Et je crois que c'est bien, c'est-à-dire que c'est une rencontre avec des gens qui ont été contents de contribuer, de pouvoir dire là, en fait, il faudrait plutôt dire ça que ça, donc de contribuer à peut-être enrichir la phraséologie ou les termes employés entre contrôleurs et pilotes, entre mécaniciens et pilotes, parce que finalement ça c'est notre métier de tous les jours. Après pour nous, je résumerai assez simplement cette réponse par voler, ça fait rêver, Disney ça fait rêver. On a associé les deux. Et en faisant rêver les enfants, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on a vite retrouvé un esprit d'enfant en regardant ce film, je crois, eh bien c'est finalement contribuer à susciter des vocations. Alors nous, ça a été incroyable quand Disney nous a appelés, on était vraiment super heureux, on s'est dit, Disney c'est énorme et on est appelé par ce genre de projet, donc c'est vraiment super. Puis nous on regardait les Disney quand on était tout petit, on n'aurait jamais imaginé pouvoir participer à un projet avec Disney comme ça. Ouais, ce qui est génial, c'est que nous, notre savoir-faire, c'est de faire de l'aéromodélisme, donc la construction du pilotage d'avions radiocommandés, et de savoir qu'on peut donc intéresser cette compagnie pour reproduire 2 avions du film et les faire voler juste avant la projection, faire un numéro aérien, quelque chose d'artistique. C'est génial de pouvoir apporter ce que nous on sait faire sur ce projet et sur ce film qui est vraiment super. Alors ça nous a demandé 3 mois. On a d'abord refait donc 2 avions pendant 2 mois, donc la conception des pièces, l'assemblage des pièces, la peinture. Et après ça, le numéro, on a utilisé 3 musiques. Donc on a écouté des centaines de musiques pour coller au plus proche du thème musical du film et en prenant en compte aussi la chorégraphie de ce qu'on allait faire sur cette musique. Et on s'est surtout beaucoup inspiré des personnages du film pour que les avions qu'on construit soient vraiment ressemblent au plus possible aux avions du film, pour que quand on les fait voler dans la salle, tous les enfants, tous les adultes, tout le public aient vraiment l'impression que c'est les avions qui sont sortis de l'écran et qui sont devant eux, qui volent au-dessus d'eux à l'avant-première. Mesdames et messieurs, ici votre commandant, je vous prie de bien vous installer dans votre fauteuil, nous allons décoller dans un instant. Muchachos y muchachas, esta es la comandante del avión, del plano. ¿A vosotros te gusta tocar la guitarra? A mí me gusta cantar el solo, el mariachi me acompaña cuando me concerne. Voilà. Pensez au porte. Muchas gracias, Fred. Merci bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Tu crois vraiment que tu peux me battre? Slinger! Coup de cap sur le bouton! Te voilà, descendrai à jamais. Ici Kennedy, terminé. Retourne dans ta campagne, pauvre pomme. Ici Dusty Cropper. Il faut que je passe au-dessus de la tempête. Je vais l'écraser! C'est une super histoire d'outsider. C'est comme Blanche-Neige. Y a pas d'outsider dedans? Non, mais il y a des nains. C'est pestilentiel! Je te dois la vie, mon garçon. Tu pleures? Je ne pleure jamais, je suis anglais.